Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve parce que je voulais vous présenter bien évidemment ma moto. Parce qu'on me l'avait demandé en commentaire, donc voici, je suis désolé, le temps est pas fou, il n'y a plus, donc elle n'est pas parfaitement propre. Bon ben, on va faire avec. Hein. Donc, cette moto est une CBR 500R de 2023, enfin achetée en 2023, c'est le modèle qui est commercialisé depuis 2021. Que dire de plus? Alors, on est sur la même base que tout ce qui est CB500F et CB500X. Voilà, on est sur le même moteur, voilà, un moteur de 460, un bicylindre en ligne de 471 cm3. Voilà. Ensuite, bah, que dire, en fait, c'est que le cadre est exactement le même que la CB500F. Il n'y a rien qui change. À part sur la partie avant évidemment. Mais voilà, on est sur les mêmes amortisseurs, le même moteur, le même océan. Voilà, après, mais comme les Ninja chez Kawa, ben en fait on est plus sur des roadsters carénés en fait. Hein. On part sur les mêmes bases, on rabaisse un peu l'avant, on met un joli carénage et voilà, ça donne un look un peu plus sportif. Alors c'est le même moteur, mais par contre je suis pas sûr qu'en termes de comment dire, de comportement soit la même chose, parce que pour avoir passé mon permis sur une CB500F, ben, je retrouve pas vraiment les mêmes sensations. Donc voilà, je sais pas. Après, je j'ai pas les données techniques pour le confirmer, mais voilà, en tout cas moi ce qui m'a fait choisir cette moto c'est sa gueule en fait, hein, tout simplement. Au début je voulais partir sur une CB500F, mais je voulais un truc un petit peu plus sympa, et au final je trouve que voilà, sa petite tête est vraiment sympathique, ça donne voilà un côté vraiment acéré à la moto, et j'aime beaucoup. Voilà, après bon, l'échappement, je pense qu'un de ces jours il va partir, hein, mais voilà, après c'est voilà, l'échappement d'origine quoi, ça manque un petit peu de charme, un petit peu de sonorité quoi. Mais voilà. Ensuite, pour ce qui est des défauts que moi je vais lui trouver à la moto, alors il y en a un principalement, de toute façon, mais qui peut se changer, ça va être au niveau de la bulle. Il faut savoir que la bulle d'origine vibre énormément à basse vitesse, donc moi je vais la changer tout simplement. De toute façon, il y a quelques trucs qui vont changer sur cette moto: la bulle, les poignées, probablement les embouts de guidon. Ça va être à peu près tout. Vous voyez, si je vais mettre un capot de selle et changer l'échappement, mais voilà, après en termes de modification c'est à peu près tout. Moi je m'y connais pas assez pour aller plus loin. Peut-être un kit déco un jour, on verra. Mais voilà, après si jamais je devais vraiment donner mon retour sur cette moto, pour moi c'est que du plaisir. Vraiment, je suis ravi de la sortir tous les jours, parce que c'est mon seul véhicule, donc voilà. Mais voilà, moi, tous les jours je suis content de monter dessus quoi, de la mettre en route et de partir avec. Franchement la position est assez droite, j'aime bien les positions, on va dire, assez droites en fait, au niveau des bras, où je peux vraiment me tenir un peu raide, même si je sais qu'il faut avoir tendance souvent à ramener un peu les bras, mais là en fait justement on peut faire les deux et c'est cool. Là où par exemple sur certains roadsters que j'ai pu tester, par exemple sur la 1690 Duke ou sur une Z900 que j'ai pu tester, malheureusement on est vraiment proche du guidon et c'est une position de conduite que j'aime pas vraiment. Donc voilà, après voilà, c'est très doux, voilà, c'est du Honda en fait, hein. Ça manque peut-être un peu de charme, mais voilà, l'embrayage c'est du beurre, enfin c'est un comportement moteur qui est très naturel, qui est très doux, et voilà, qui est aussi bien adapté à la ville que si on veut tirer un peu dessus. Voilà, on a fait une balade à 10 l'autre jour, et même en roulant un peu fort, c'était pas non plus, je me sentais pas à la traîne, donc non, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool, ça fait vraiment plaisir. Voilà, après alors moi j'ai rien modifié sur la moto, le seul truc que j'ai mis, voilà, c'est les petits pads là pour éviter les rayures, voilà, avec tout ce qui est fermeture éclair, tout ça, et j'ai installé un support Shape Horse ici, voilà, qui se marie plutôt bien. Je voulais pas mettre un SP-Connect ou un Quadlock, parce que voilà, je trouvais que ça faisait un petit truc qui ressortait, qui se fondait pas assez dans la moto. Là voilà, là il est là, quand il n'y a pas le téléphone, c'est pas qu'il se voit pas, mais on a presque l'impression que ça fait partie de la moto. Donc pour moi c'est parfait. Pour moi c'est parfait. Alors ça va être à peu près tout, de toute façon, pour l'essai de la moto. De toute façon, après vous voyez dans les vidéos comment ça se comporte, hein. Voilà, moi en tout cas je la trouve très jolie. Le seul truc, on va dire, qui me dérange un peu, c'est voilà, l'aspect quand même c'est très plastique quoi à l'avant, mais malheureusement pour une moto dans ces gammes de prix là, on peut pas trop en demander plus quoi, parce que là cette moto elle m'a coûté tout pile 7000 €. Donc voilà quoi, on peut pas en demander plus en fait, hein. On va pas se mentir, vu ce qu'il y a sur le marché actuellement. Donc voilà, moi j'en suis très content. Je le recommanderais à tout jeune permis qui voudrait une moto voilà, avec un look de sportive. Donc
Donc voilà, c'est mon avis sur cette moto. Oui, au niveau des pneus, voilà, bah là c'est des Michelin Road 5, c'est ceux qui sont montés d'origine et qui font très bien le taf. Voilà, quand on utilise sa moto tous les jours, y compris sous temps de pluie, vraiment ils sont top. Donc voilà, non, c'est nickel. C'est nickel. Donc voilà, moi après c'est à peu près tout pour la présentation de la moto en elle-même. Je voulais juste rebondir sur quelques commentaires, on en profiter. Alors déjà pour vous prévenir que dans les prochaines semaines il n'y aura pas forcément de vidéo parce que j'ai mon nouveau casque qui va arriver, j'ai pas le montage pour la GoPro parce que c'est un chin mount qui est fait sur mesure, donc il faut le temps qu'il arrive et tout ça, donc voilà. En casque j'ai pris un Scorpion R en carbone, voilà, mais faut le temps qu'il arrive, il faut le temps que le support arrive. Donc en vidéo qui vont sortir, il va y avoir le test, enfin la présentation que j'ai envie de vous filmer de cette moto. Ensuite, la balade dont j'ai parlé un peu plus récemment, je vais vous la monter et je vais la poster. Alors vous verrez pas les plaques, il est possible que vous ne voyez pas les visages des gens avec qui je roulais parce qu'ils n'y tiennent pas forcément. Voilà, mais voilà, c'est quelque chose qui sera pas forcément très dynamique. Je suis allé me balader du côté de Saint-Émilion, à côté de Bordeaux, et c'était la première fois que je partais vers là-bas, c'était ma première balade de groupe et c'était vraiment cool. Et voilà, je voulais partager avec vous, même si c'est moins dynamique et tout, voilà, vous le mettez en fond, voilà, bref. Mais c'était sympathique et je voulais juste en profiter de vous avoir pour réagir à un commentaire qui est revenu en fait plusieurs fois. C'est que beaucoup m'ont fait la remarque par rapport à en fait ce que je portais quand je conduisais. Alors, j'aimerais juste vous rappeler qu'en France, seul le gant et le casque est obligatoire. D'accord ? Alors, on est presque tous d'accord pour se dire que c'est pas suffisant. Voilà. Mais il n'empêche que en France, il n'y a que ça d'obligatoire. C'est-à-dire que vous n'avez rien à dire sur tout le reste. Alors, le commentaire qui revenait le plus souvent, c'est ah oui, t'es en sweat, machin, tu te casses la gueule, ça protège pas. Certes, ce que vous ne voyez pas, c'est que je roule toujours en jean ou en pantalon cargo, j'ai des chaussures de moto adaptées. Alors, ça m'arrive de rouler en Vans quand j'ai des petits trajets et tout machin, que j'ai la flemme. Voilà, ça arrive. Mais souvent j'ai des baskets de moto qui sont adaptées, choc, abrasion, tout ça. Et c'est surtout qu'en fait sous mon sweat j'ai toujours un plastron. Voilà, j'ai toujours un plastron. Alors certes pour l'abrasion ça n'aide pas, mais pour l'impact ça aide. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir c'est que pour ceux qui me connaissent dans la vraie vie, je suis en train de perdre énormément de poids et je vais pas acheter un cuir à 500 balles pour devoir le changer dans 2 mois en fait. Donc pour l'instant c'est le meilleur compromis confort et protection que j'ai trouvé. Voilà. Je sais que pour beaucoup c'était pas dit dans une mauvaise intention, mais voilà, je tenais quand même à vous le dire, voilà, dans un souci d'honnêteté. Voilà, c'est un commentaire que j'ai revu souvent qui m'a à la longue un peu saoulé, donc je vous en fais part, je vous fais part de ma réponse. Voilà, alors je comprends que pour beaucoup c'est un peu un esprit un peu paternel de dire aux jeunes motards oui voilà faites attention, voilà. Je comprends tout à fait, mais juste en fait partez du principe aussi que souvent les gens sont entourés d'autres motards en fait. Et que j'en ai parlé avec d'autres potes et de ça, certains qui sont en full cuir tout le temps, d'autres qui vont être de la team t-shirt claquette l'été. Non, je rigole pas à ce moment-là, mais voilà, qui sont en configuration un petit peu plus légère, on va dire. Mais voilà, avec qui j'ai pu débattre et discuter et essayer de trouver pour l'instant le meilleur compromis. Et ça changera avec le temps. C'est le but aussi, d'évoluer aussi avec le temps. Mais voilà, je voulais profiter de cette vidéo pour justement répondre à ce commentaire là, et d'ailleurs je voulais en profiter pour vous remercier énormément pour tous les commentaires que vous m'avez laissés, pour les gens qui sont abonnés. Je crois qu'on a 250 abonnés, on a plus de 1000 vues sur toutes les vidéos, c'est vraiment incroyable et j'aurais jamais pensé que ça explose comme ça entre guillemets, et voilà, c'est vraiment cool et je voulais vous en remercier et j'espère que cette vidéo vous a plu. Et moi en tout cas je vous dis à très bientôt. J'espère vraiment que le support pour la GoPro, pour le nouveau casque va arriver vite, comme ça je pourrais recommencer à filmer. Donc voilà, je vous fais des bisous, je vous embrasse et surtout restez en sécurité sur la route, faites-vous plaisir, les beaux temps reviennent, sortez, voyez vos potes, faites des belles balades et voilà, moi je vous dis à très bientôt, ciao.